Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La prière est un pilier essentiel en islam. Sans elle, le fait de se prétendre musulman est en quelque sorte un mensonge, car nous refusons clairement de nous soumettre à notre Créateur. Les savants ont divergé concernant la situation de celui qui ne prie pas. Certains pensent qu'il commet un énorme péché, tandis que d'autres sont d'avis qu'il n'est plus sur l'islam, et ce en vertu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Entre le serviteur et la mécréance, il y a l'abandon de la prière, ainsi que d'autres textes qui vont en ce sens. Mais quel qu'en soit l'avis que vous avez sur cette question, les deux avis nous font comprendre que la prière est l'une des choses les plus importantes dans la vie du musulman. Elle est ce lien direct entre le croyant et son Seigneur, une réjouissance et une quiétude qui nous rappellent l'au-delà, tandis que nos cœurs ont tendance à s'endurcir en raison de la vie quotidienne. Telle une pluie salvatrice, la prière revivifie nos cœurs du rappel d'Allah et nous éloigne de l'insouciance et des péchés. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable, nous dit Allah dans son noble livre. Mais même pour ceux qui accomplissent la prière au quotidien, il y a parfois des erreurs à corriger afin que celle-ci soit parfaite. Je vous ai donc préparé une petite liste des erreurs courantes que l'on aperçoit parfois dans les mosquées ou ailleurs, et on en parle tout de suite après la petite intro. Regardez ailleurs. Parfois, on peut constater que certains de nos frères en islam lèvent les yeux au ciel en prière ou regardent à droite et à gauche. À cet effet, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, les gens qui lèvent les yeux vers le ciel en prière ne devraient pas, de peur que la vue leur soit enlevée. Selon ce qui ressort des textes islamiques, le musulman se doit plutôt de diriger son regard vers le lieu de sa prosternation durant sa prière. Durant la position assise pour le tashahhud ou entre les deux prosternations, on regarde alors son index ou ses mains. Tout ceci afin de ne pas nous laisser déconcentrer par les éléments extérieurs. Certains pourraient alors rétorquer « Eh bien moi, pour éviter de me déconcentrer en prière, je ferme les yeux. » Mais est-ce que cela est légiféré dans notre religion ? Fermer les yeux. À vrai dire, il n'est pas établi dans les textes du Coran et de la Sunna que le prophète alayhi salatu wassalam fermait les yeux durant la prière. C'est pour cela que les savants sont d'avis que cela est détestable. Néanmoins, certains érudits pensent que cela peut être permis dans certaines situations. Exemple, s'il y a des éléments qui perturbent la prière, comme des enfants qui jouent ou des ornements qui attirent le regard, il peut parfois être nécessaire de fermer les yeux afin de se concentrer. C'est notamment l'avis de Shir al-Husaymin. Donc, la base est que le musulman ne doit pas fermer les yeux en prière, mais s'il y a quelque chose qui nécessite de le faire pour le bien de la prière, alors cela n'est pas détestable. Prier rapidement, manquer de concentration. Un des fléaux qui touche aujourd'hui notre communauté n'est autre que la précipitation en prière. En effet, le musulman se doit de prier avec quiétude en toute sérénité. La preuve de cela est qu'un jour, un homme est venu prier devant le prophète alayhi salatu wassalam, mais il a accompli sa prière trop rapidement. Le prophète lui dit alors « Retourne et prie, car certes, tu n'as pas prié. » L'homme a refait sa prière plusieurs fois et à chaque fois, le prophète lui a répété la même chose. Finalement, il lui a enseigné alayhi salatu wassalam comment prier correctement en insistant sur l'importance de la quiétude durant chaque posture. Ainsi, les savants de l'islam expliquent qu'une prière sans quiétude n'est pas valable. Il est donc essentiel de prendre son temps et d'exécuter chaque mouvement avec concentration et recueillement. De surcroît, même si le musulman ne prie pas rapidement et semble serein, il faut prendre garde à ce que nos pensées ne nous trahissent pas. En effet, il est plus que probable que le diable tente de nous distraire durant la prière et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y en a parmi vous qui prient une prière complète, d'autres qui en prient la moitié, le tiers, le quart, le cinquième, jusqu'à arriver au 10e. » En d'autres termes, la récompense de la prière est proportionnelle à notre niveau de concentration, et moins nous sommes concentrés, plus notre prière perd en valeur et en récompense. Imagine qu'une personne soit convoquée par un roi puissant pour une audience privée. Dès qu'il entre dans la salle du trône, au lieu de rester concentré et respectueux, il commence alors à regarder à droite et à gauche, distrait par la décoration.
Il évite le regard du roi, répond de manière distraite et semble peu concerné par la rencontre. Quelle impression donnerait-il au roi ? Probablement celle d'un individu négligent, irrespectueux et qui ne mesure pas l'importance du moment. De la même manière, lorsque nous sommes en prière, nous nous tenons devant le roi des rois, Allah. Et pourtant, certains se laissent distraire, regardent ailleurs ou pensent à autre chose alors qu'ils sont en train de lui adresser leurs invocations. Si nous ne tolérions pas un tel comportement devant un roi humain, qu'en est-il alors de notre négligence devant celui qui détient toute la royauté et la puissance absolue ? C'est pourquoi il est essentiel d'être concentré et humble en prière, en gardant à l'esprit que nous sommes devant Allah, le créateur de l'univers, ce qui doit susciter toute notre attention et notre respect. Prononcer l'intention à voix haute. Certains de nos frères prononcent parfois l'intention à voix haute de faire la prière avant même de l'effectuer. Exemple, j'émets l'intention de prier la prière du Fajr. À ma connaissance, ceci n'est pas prouvé par un verset du Coran ou un hadith, et vous connaissez la règle, dans les affaires liées à l'adoration religieuse, tout est interdit à l'exception de ce qui est prouvé par un texte. Cela a poussé certains savants à déclarer que cette pratique relève des innovations en matière de religion. L'intention relève du cœur, et il n'y a pas besoin de prononcer celle-ci avec la langue. Devancer l'imam. On constate parfois dans les mosquées des fidèles qui devancent l'imam dans l'accomplissement de la prière. Or, il se trouve que les hadiths du prophète alayhi salam condamnent sévèrement ce comportement. L'imam a été placé comme guide dans la prière et doit donc être suivi. Par conséquent, les gestes du fidèle se font après ceux de l'imam et c'est de cette manière que l'on concrétise le suivi. Si le fidèle devance l'imam, l'imama perd tout son sens. Ainsi, il ne faut pas dire Allahu Akbar avant l'imam, il ne faut pas s'incliner avant lui, ni se prosterner avant ce dernier. Le musulman doit plutôt le suivre et écouter attentivement. Prier assis sans raison valable. Dans la vie de tous les jours, notamment au travail, certains musulmans se permettent parfois des choses qu'Allah n'a pas légiférées. Vous les voyez prier dans leur voiture ou assis sur une chaise, prétendant que cela est plus facile que de prier debout sur un tapis. Or, ce qu'il faut bien assimiler, c'est que la prière en position debout est un pilier de la salat, sans quoi celle-ci est caduque. Il arrivait que le prophète alayhi salam prie sur sa monture pour les prières surérogatoires, mais pour les prières obligatoires, il descendait pour prier en position debout. Néanmoins, il y a parfois certaines exceptions, comme celui qui est malade et qui n'est pas capable de prier debout par exemple, et cela car Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. Prier avant l'heure. Aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai déjà entendu des musulmans me dire « Tu sais, moi lorsque je travaillais à tel endroit, il m'arrivait de prier avant l'entrée de la prière de l'aube. Et peu importe ce que les autres en disent, je fais ce que je veux moi. » Malheureusement, ce point de vue n'est pas correct, car Allah nous dit dans son noble livre « La salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Comme l'expliquent les savants, dont Shir al-Husaymin lors d'une réponse au sujet du fait de prier avant l'heure, alors la prière d'une telle personne n'est pas valable si elle agit délibérément. De surcroît, elle commet un péché. Alors, pour se faciliter la tâche, certains musulmans rattrapent toutes leurs prières le soir après le travail. Mais que dit l'islam sur cette pratique ? Rattraper toutes les prières le soir. Nous savons tous que l'islam est une religion de facilité car Allah a légiféré pour nous le regroupement des prières avec raccourcissement lors du voyage. C'est ce que l'on nomme la prière du voyageur qui permet de regrouper entre le Dor et le Asr ou le Maghrib et l'Aïcha et ceci dans le temps de la première ou de la deuxième prière. Il y a également la prière de la difficulté en cas de forte gêne lorsque l'on craint de sortir du temps de la prière légale par exemple. Mais le fait de rattraper 4 ou 5 prières d'un seul coup le soir, alors il faut savoir qu'aucun texte islamique ne permet une telle chose. Plus encore, aucun savant à ma connaissance n'a permis cela car cela n'existe pas dans notre religion. Ce qui incombe aux musulmans est de trouver un travail où il puisse effectuer sa prière et si malgré tout il craint un jour de sortir du temps légal, qu'il regroupe alors car cela peut être légiféré en cas de difficulté. Mieux vaut ça que de rattraper le soir.
En effet, on rapporte que le prophète alayhi wassalam a parfois regroupé la prière sans raison de peur ou de pluie afin de ne pas causer une gêne à sa communauté. Comme l'explique le Shir al-Albani, s'il y a une difficulté, on peut regrouper, mais s'il n'y a pas de difficulté, on ne regroupe pas. Mais comme je le disais, ce que certains appellent aujourd'hui le rattrapage des prières après le travail, alors ceci n'a aucun fondement et on demande à Allah de nous faciliter l'accomplissement de la prière durant son temps prescrit. Allah nous a déjà facilité la religion dans beaucoup de choses. Alors ce n'est pas à nous de créer nos propres facilités comme si nous étions des législateurs sur terre et qu'Allah nous guide. Prier en ayant une envie pressante. On rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, point de prière en présence d'un repas, ni quand on éprouve un besoin pressant d'aller aux toilettes. Les savants ont déduit de ce hadith que le musulman doit se joindre au repas si celui-ci est servi, quitte à prier après. Quant aux besoins pressants, il est connu que celui qui se retient d'aller au WC risque d'être déconcentré dans sa prière, voire même de l'accélérer. Dans la mesure où la quiétude est un pilier de la prière, il est donc demandé aux musulmans de se soulager avant d'entamer sa salat. Même si certains savants estiment que la prière reste valable, même si une personne a une envie pressante, le mieux est de respecter l'ordre du prophète alayhi wassalam afin d'éviter tout péché. Juger la prière des autres. J'aimerais conclure cette vidéo avec une erreur en lien avec la prière, mais pas forcément notre propre prière. En effet, beaucoup de jeunes musulmans s'empressent de juger et de critiquer la prière des autres fidèles. Ah, lui, il prie n'importe comment, c'est un malikite. Ou bien, lui, c'est n'importe quoi, il prie selon Shir al-Albani qui a étudié en autodidacte. Tout ceci n'est pas correct. Chacun doit respecter son frère musulman si celui-ci a fait l'effort d'apprendre de sa religion ce qui lui permet d'adorer son Seigneur. Nous n'avons pas à juger les autres en fonction de leur méthode d'apprentissage. Certains ont étudié la description de la prière du prophète selon une école, tandis que d'autres se basent sur des ouvrages d'Ibn al-Qayyim ou plus contemporainement de Shir al-Uthaymin, par exemple. Eh bien, walhamdulillah, tant que le musulman ne fait pas son propre mix en prenant d'un peu partout, alors on espère que sa prière soit proche de la prière du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc apprendre à respecter les autres et s'il y a une erreur, alors on se corrige ensemble avec bienveillance. Ça, c'est l'islam. L'islam, ce n'est pas passer son temps à analyser les autres en cherchant à scruter le moindre défaut. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.